Alors, il nous faut de la toile, un tambour, du fil à coudre, une paire de ciseaux, des cotons à broder, et bien évidemment une grille. Et la grille. Et voilà. Pour apprendre le point de croix, ce qui est le plus simple, c'est d'utiliser une toile de type Aïda, où en fait les petits carreaux sont déjà prédessinés, faits pratiquement. Chaque couleur correspond à une couleur de fil, chaque point correspond à une croix, et après il faut broder en fonction du nombre de points qu'il y a dans la grille. Parce qu'on commence toujours par le milieu. Et en fait, avec ce fil, on va déterminer le centre de la toile. Ah, pour pas se perdre, après, ça fait un repère sur la voilà, toile. Ça on sait donne que c'est là qu'on commence. Par rapport au milieu, au centre de la toile. On prend quelque chose de simple, là, pour commencer. Vous allez me faire broder quoi? Ce qu'on va broder, c'est un petit ange de Noël. En broderie, on commence assez tôt, puisque c'est assez long. D'accord, ça, c'est ma partition. Voilà, chaque symbole correspond à la couleur du fil et à un point. Et là, il y a différents points. Oui, différents points. Eh ben, on n'est pas couché. Première épreuve pour moi. Mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Et on laisse comme ça. Voilà. Ça? Comme ça. On fait pas de nœud Surtout pas de nœud. Ah. Surtout pas de nœud. D'accord. Pas de nœud. Surtout pas de nœud. Surtout pas de nœud. Dans un premier temps, on va tendre la toile. Oui. Sur le tambour. Sur le tambour. On pense. Et voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Je l'ai pas pris. Son tambour. Il faut déterminer le centre du dessin. Donc il faut compter le nombre de points qu'il y a. Donc ça fait 10, 20, 30. Vous me l'aviez pas dit ça au téléphone qu'il fallait faire des maths pour faire le point de non. croix. Je me suis fait avoir. Donc le point de départ se trouve là. Donc là, on a déterminé le centre sur notre toile. Oui. On a déterminé le centre sur la grille. Ok, on est pas mal là. On va commencer par ce point-là. Donc sur la toile, comme c'est plus simple sur une toile Aïda, on compte 2 points. 1, 2 points. 2 points décalés à partir du centre qu'on a déterminé. Voilà, puisque le centre se trouve là. Oh, mais c'est des tout petits points. On tire le fil en laissant un petit peu de fil derrière. Un petit peu comment? Un petit peu comme ça? Un peu plus. On part de là et on part en diagonale vers le point opposé. On reprend l'aiguille, on la repasse en dessous mais en verticale. Pour retourner en diagonale opposée. Et ça fait une croix. Donc c'est ce petit point qu'on va faire partout. Voilà. Qui fera tout notre ange. Exactement. Pour faire une croix, c'est 1, 2, 3 coups d'aiguille. Voilà. Donc là, j'ai fait mon 8e point. Donc ensuite, on a fini la première ligne. La première ligne est terminée. Et maintenant, on va entamer cette ligne-là. On coupe pas le fil entre chaque ligne? Non, pas là. On pique l'aiguille. En haut à droite? En haut, oui, en haut à droite. Du dernier point. Du dernier point. Du coup, comme là, la ligne, elle va vers la gauche, on pique plus en bas à droite, mais en bas à gauche pour le point d'après. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus facile que le tricot. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu l'émission, vous avez pu voir que le tricot avait été un petit peu compliqué pour moi. Et le point de croix, là, je sens que je suis au top. L'important, en fait, c'est que toutes les croix soient brodées dans le même sens. Et à la vitesse où ça va, Noël sera là avant mon coussin. Bon, pour la suite, il suffit de suivre les lignes, hein, on continue les points. Mais nous, tout de suite, on va avoir un autre point, le point de Smir. Smir. On fait comme un grand point de croix, en fait. D'accord. Au lieu de prendre une petite diagonale, on en prend une grande. Voilà. Après, on va prendre le petit trou qui est entre deux. Oui. Voilà. Comme ça. On revient vertical au milieu. Vertical au milieu. Et ensuite, on fait
La dernière. La dernière. Horizontale au milieu. Horizontale au milieu. Maintenant qu'on a fait le point de smear, nous allons faire les points arrière. D'accord, tout le cadre. Le cadre en fait. On pique l'aiguille, on revient en arrière en fait sur le trou d'avant. On revient en dessous. Et on repart en arrière. Voilà. Voilà, quand on a bien suivi le modèle, on obtient ça. Et maintenant, il faut en faire un coussin. Fais attention de ne pas couper trop près. Je pique dans un côté et je rapproche les bords. Comme ça. On passe sous. Ah, sous le fil. Sous le fil. Comme ça. Et on recommence. Someone around you who will call. It's nothing at all. Nous allons le watiner. On va watiner notre coussin. Watinons, watinons. Et voilà le résultat. Merci beaucoup Frédéric pour cette petite leçon de point de croix et de patience en même temps. Mais de rien. Pour ceux qui voudraient comme moi offrir un petit cadeau à leur grand-mère à Noël, je vous conseille de débuter bien en avance parce que ça prend du temps. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Comme à la maison. Pop it up, pop it boo.